Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce troisième épisode du Hourra Rugby. Et oui les gars, le top 14, c'est déjà fini, mais la Coupe du Monde est là. J'espère que vous avez hâte, parce qu'il reste plus que quelques petits dodos avant les grands frissons. Bon allez, on s'y met, c'est pas tout ça, mais bon, moi faut que j'aille réserver ma place au bar pour le match d'ouverture. Allez, let's go. Bon, je me répète, mais ça y est les gars, nous sommes à quelques jours du début de la 10e Coupe du Monde de rugby, et c'est parti pour 60 jours dédiés à notre passion. Bon, je vais juste rappeler les poules vite fait. La France joue avec les All Blacks et l'Italie, l'Irlande avec les Springboks et l'Écosse, l'Australie affrontera les Fidji, la Géorgie, le Pays de Galles, alors que l'Angleterre affrontera l'Argentine, les Samoa et le Japon. La France attaque par un très très gros morceau vendredi soir, et le problème c'est qu'elle sera un peu diminuée car plusieurs cadres sont un peu blessés quoi. Et là, on a appris que Paul Villemc a déclaré forfait. Bon, après Baye, Ntamak, Gelon et Danty, ça commence à faire beaucoup quand même. Je vais juste reprendre les paroles d'un fameux coach monégasque, mais tu peux avoir un blessé à une semaine de la Coupe du Monde, mais pas 15. Tu peux avoir la limite 2 blessés, mais pas 15. Bon, tu peux la limite de la limite avoir 3 blessés sur 15. Bon, vous avez compris, ça pue clairement là. Bon, du coup, Galtier et ses adjoints, bon, ils font comme ils peuvent, mais c'est limite du bidouillage là. Bon, de ce qu'on sait, d'après le middle, Reda Wardy devrait être titulaire, du coup pour pallier à la blessure de Cyril Baye, alors que Cameron Wauki devrait être titulaire aux côtés de Thibaut Flamand en seconde ligne, et on devrait avoir Théo Fifuna sur le banc, avec Paul Boudéan et Sekou Makalou dans une configuration qu'on commence à connaître, en 6-2. Mais bon, la big news quand même, c'est Moefana qui est censé remplacer Danty. Bon, ils hésitaient, il semblerait avec Vincent et peut-être Penaud, alors que Jaminet devra jouer le rôle de l'arrière polyvalent sur le banc. Bon, c'est bien beau, mais on aura vraiment le temps d'en parler pendant 60 jours de la Coupe du Monde. Là, on va parler de la dernière journée du top 14. Ouais, c'est parti. Après 3 journées de top 14, on va se taper 2 mois de pause. Ouais, je crois que la reprise, on doit être vers le 29 octobre. Ouais, ça fait loin. Et après, c'est le tunnel, ça va enchaîner dans tous les sens, sachant qu'il y a la Coupe d'Europe, enfin pour ceux qui la jouent, et ça va faire beaucoup de matchs. Bref, sinon, ce qu'on a appris, on a appris les budgets du top 14, ils ont été dévoilés dans la presse, et ce qu'on peut voir surtout, c'est une augmentation de 26% du budget de l'Aviron Bayonnais. Bon, en même temps, je veux pas balancer, mais je pense que il faut les payer les soirées barbecue de Lopez, alias notre Andy Good national. Il paraît que c'est limite les fêtes de Moléon à chaque repas à la cantine. Bon, vous me direz, ça change de leur voisin Biarritz, on en avait parlé la semaine dernière, mais bon, au Biarritz Olympique, on tourne plus à l'hormone de croissance, alors qu'à Bayonne, c'est quand même le jambon basque. On a quand même vu que beaucoup de clubs tournent avec des budgets énormes, mais bon, le salary cap est toujours bloqué à 10,7 millions. Du coup, on se demande à quoi ça sert tout ce budget à Toulon et au Stade Français. Bon, sinon, au niveau des matchs du week-end, on a eu pas mal de roustes et, il faut le dire, de véritables purges. Heureusement que Toulouse était là pour avoir un minimum de beaux jeux. D'ailleurs, ils se sont imposés à Oyonnax pour l'ouverture de la 3ème journée de top 14. Pas mal. Sinon, on a eu l'USAP qui a complètement pris l'eau samedi après-midi, score à la mi-temps de 33-0. Spoil, c'est pas parce qu'ils sont catalans qu'il y a une remontada, puisque le score final est de 59-10 et ça fait une 3ème défaite de rang pour les gars d'Azema. À un moment, je me suis même demandé si Dupichot ne croyait pas être encore un joueur du Racing. Après, je suis quasiment sûr qu'il aurait préféré sur ce coup-là. Sinon, autre résultat, Bayonne n'est pas descendu du bus à Castres. En même temps, c'est pas la ville qui donne envie, mais bon, là, l'Aviron a complètement pris l'eau. Mais est-ce que ce serait pas en lien avec la cantine, tout ça? Bon, sinon, chez le voisin du Béarn, Pau l'emporte avec le bonus 40-10 face au Loup. Le Loup qui devait déjà avoir la tête aux vacances pour partir avec une valise pareille. Sinon, le Stade Français, actuellement dirigé par Morgan Parra, confirme son rang de leader avec une victoire sur la Machère. Et je vous jure, c'est la dernière fois que je mets Carbonel titulaire dans mon équipe type. La dernière fois. Je vous jure. Et bien sûr, vous l'attendiez tous, on arrive logiquement au match qui a fait débat. Pourtant, ça en valait vraiment pas la peine. Les gens disent que c'est dommage qu'il y ait eu une altercation dans le match entre Clermont et La Rochelle, mais franchement, heureusement qu'il y a eu ça parce que c'était nul comme match, mais c'était nul. Pour ceux qui ont Canal, allez mater les matchs de Pro D2, ça vaut mieux. Je pense surtout au match là entre Provence Rugby et Nevers, qui a fait un peu débat à cause d'un engagement, joué un peu trop vite, mais bon, c'était une vraie pépite ce match. Bon, sinon, pour parler un peu du geste d'Urda qui a enflammé les réseaux, en fait, ça aurait surtout pu être évité si O'Gara s'était écarté, mais genre d'un tout petit mètre sur la gauche. Mais bon, le fair play d'Ogara, c'est un peu comme une victoire de La Rochelle au Michelin. Il y en a pas une trace. Bref, celui-ci qui avait pourtant bien réagi sur l'action, le problème c'est qu'il s'est ensuite expliqué dans les médias. Bon, il a dit que le gouvernement argentin ne s'est pas excusé. Bon, c'est clair, ça c'est pas classe. Mais du coup, l'Irlandais, il en a profité pour lui en mettre plein la gueule, en disant que Urdapilleta devait être frustré de pas faire la Coupe du Monde et d'avoir, je cite, un CV très bas. Bon, c'est vrai que si on compare un minimum les deux carrières internationales, il y a pas match. Il y a quand même 100 sélections d'écart entre les deux. Mais bon, après, on peut se demander si le coach Rochelet n'aurait pas oublié que l'Irlande, de toute son histoire, n'a jamais passé les quarts de la Coupe du Monde. Ouais, de toute son histoire.
Bref, une querelle comme on les aime, ou pas, enfin ça dépend pour qui, hein, bah, qui va se terminer surtout en commission pour l'Argentin, puisque celui-ci a logiquement été cité par le staff le staff Rochelet, pardon. Bah sinon, pour ce week-end, pas top, bah on s'est encore tapé une purge le dimanche soir. Il y avait le match entre l'UBB et l'RCT. Bon, l'UBB l'emporte face à une équipe toulonnaise sans vraiment réel fond de jeu, hein. Après, les gars, il en manque quand même 13 internationaux. Mine de rien, c'est le deuxième club, ouais, la deuxième équipe la plus impactée après le Stade Toulousain. Of course. Bon allez les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. J'ai hâte, mais j'ai vraiment hâte que l'on parle de ce qui va se passer ce week-end. Passez un bon week-end. Remplissez les fan zones, hein, s'il y en a une dans votre ville. Amusez-vous bien et bon, allez, je vous laisse, hein. Moi, faut que je monte à la capitale.